Parasite énergétique ou nettoyage énergétique, eh bien tout cela est pratiqué de nos jours dans une multitude d'approches thérapeutiques, la médecine chamanique étant la plus ancienne de l'humanité. Il s'avère très pertinent et révélateur de découvrir sa vision et ses techniques de soins nommées par les anthropologues extraction chamanique. Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage de Benoît Chaunet, Les parasites énergétiques, et je vais vous lire quelques extraits de son livre afin de vous donner envie. Naturellement, Bernard Chollet est un journaliste qui a fait une étude approfondie des parasites énergétiques. Il a vécu dans un certain nombre de tribus, notamment d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord plutôt au sud, et il transmet donc ses expériences. Et si quelqu'un demande à guérir, demande-lui s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie, disait Hippocrate. Eh bien, effectivement, il faut déjà se poser cette question pour commencer. Les parasites et addictions, eh bien qu'ignorant l'existence des parasites énergétiques, plusieurs auteurs ont déjà perçu l'addiction comme un parasite. Parmi eux, nous en citerons deux qui sont utilisés pour décrire le phénomène de dépendance à la drogue, la métaphore d'une plante ou d'un animal parasite. Le premier, c'était donc Thomas de Quincy, référence littéraire majeure du grand Charles Baudelaire au sémillant compositeur Kid Loco, qui dans son récit autobiographique Confession d'un mangeur d'opium anglais, écrit en 1821, se représente son addiction au laudanum comme une fleur de pavot qui pousse au sein de son corps. Il ira même jusqu'à comparer son parasitage à des rats qui mangeraient son estomac de l'intérieur, une plante ou des animaux que l'on pourrait donc qualifier de parasites. Voyez déjà le premier aspect du parasitage. Ensuite, on peut parler aussi de la médecine vibratoire à travers le chant et le son. Pascal Lacombe, auteur d'un livre sur le chamanisme d'Amazonie, souligne le pouvoir révélateur des chants chamaniques. L'inconscient se dévoile peu à peu. Pour une bonne part des chants du chaman en sont le véhicule. Ce sont eux qui favorisent et stimulent cette émergence de l'inconscient, allant le dénicher au plus profond des méandres complexes où il se cache. Dans cet exemple, en mettant en lumière l'inconscient, le chant du chaman va faire apparaître les parasites qui s'y trouvent et il sera ainsi possible de les annihiler, parfois avec certains rituels. Des thérapies énergétiques potentiellement efficaces sur nos parasites. Dans toutes les cultures et dans les traditions médicales précédant les nôtres, la guérison était accomplie en déplaçant les énergies, ce qui est d'ailleurs relaté très souvent dans les écrits. Qu'elles soient appelées médecine ou thérapie énergétique douce, alternative naturelle traditionnelle ou même aujourd'hui quantique, de nombreuses approches thérapeutiques travaillent à un niveau énergétique plus ou moins profond. Elles vont donc avoir le potentiel d'accéder à des couches parasitées et éventuellement de chasser le parasite qui s'y trouve, même si ce dernier n'est pas toujours précisément identifié comme tel. Qu'en est-il au niveau des guérisseurs? Eh bien, pour commencer, on citera les guérisseurs, les magnétiseurs, les rebouteux, les coupeurs de feu, comme je le suis d'ailleurs. En quelque sorte, ce sont eux qui ont remplacé, si on veut bien, les chamans dans nos campagnes occidentales depuis l'éradication de toute forme de sorcellerie. Pendant l'Inquisition, du coup, c'est un peu comme s'ils pratiquaient la fonction médicinale des chamans avec une connexion soit christique, soit païenne. Pour ma part, j'utilise la connexion christique. Le plus important dans tout cela sera l'indéniable pouvoir curatif de certains d'entre eux. Et il y a pas mal, je dirais, de journalistes ou d'auteurs qui ont fait des enquêtes approfondies à ce sujet. Maintenant, parlons encore un petit peu de magie noire. Nous l'avons vu, et certains chamans, cela peut arriver, pratiquent la magie noire parce que ce sont un peu des sorciers qui sont pas très bienveillants. Et il faut se méfier lorsque l'on s'adresse à suivant quel chaman ou même à certains thérapeutes qu'ils ne fassent pas de la magie noire, puisque là,
cela va être dramatique non seulement pour la personne qui va recevoir ces soins puisque ce sera initié par la magie noire, mais aussi pour celle qui va les faire. On pourrait aussi définir la magie noire comme une intention de nuire dirigée vers une cible. Elle peut être exécutée sur commande, par vengeance, envie, haine, orgueil, jalousie, par pure malveillance, dans le but de pourrir la vie de quelqu'un, de détruire une personne, de se débarrasser d'un autre rival, d'asservir quelqu'un, de le manipuler, d'en obtenir de l'argent, des faveurs sexuelles, de l'énergie vitale, de l'amour, de l'obéissance, de la subordination, et j'en passe. Actuellement, je suis confronté quasiment tous les jours à de la magie noire ou à des envoûtements ou à des entités malsaines qui viennent se greffer sur les personnes. Par des soins adaptés, j'enlève progressivement ces liens occultes, cette magie noire, ces envoûtements, pose les protections et rétablit la vitalité. Si l'on ne fait pas cela, eh bien, vous verrez que la situation va vite se détériorer pour les personnes. En ce qui concerne le livre de Benoît Cholet, les parasites transgénérationnels et karmiques existent évidemment. Soigner ses ancêtres, pour ma part, je le classifie sous les soins transgénérationnels et karmiques que l'on fait après la libération de la magie noire. La plupart des chamans peuvent avoir accès à des informations sur des parasitages dont la cause, l'origine n'est pas à rechercher dans la vie du patient, mais plutôt dans celle de ses ancêtres. Par exemple, les déséquilibres et parasitages liés à une magie noire qui a été pratiquée par un ancêtre du patient ou que ce dernier en a été victime laissent des traces énergétiques sur tout l'arbre généalogique. Si la magie noire se transmet de génération en génération et d'incarnation en incarnation, c'est parce qu'elle est toujours active même après la mort de tous les protagonistes, puisqu'elle a été générée par un acte effectué dans l'immatériel. Elle se transmet donc grâce aux liens qui nous lie à nos ancêtres et nos vies antérieures. Il va donc revenir en premier descendant qui en aura les moyens et le devoir et le privilège de soigner ses ancêtres pour les libérer et se libérer lui-même des conséquences de certaines pratiques ou actes passés ou même certains pactes qui ont été faits. Quand ils sont réalisés par quelqu'un de compétent, ces soins auront la faculté donc de libérer le patient ou le client, l'ancêtre en question, l'ensemble de toute la descendance et même éventuellement de toute personne victime de la même origine de la magie noire ainsi que de leur lignée. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de soins. Pour ma part, cela fait partie de mes spécialisations. Mais ce livre vous indiquera encore bien plus d'informations. Que sont donc exactement ces énergies extraites lors d'un soin chamanique dans ces tribus? Pourquoi l'appellation parasite énergétique s'avère-t-elle si appropriée? Comment se déroule un parasitage énergétique lors d'un événement traumatique? Comment les parasites vont-ils s'installer dans nos corps énergétiques? Comment provoquent-ils nos addictions, nos maladies psychologiques et physiques? Comment pouvons-nous repérer nos propres parasites énergétiques? Quelles techniques chamaniques ou autres sont efficaces pour s'en débarrasser? Comment peut-on se libérer soi-même de certains d'entre eux? Alors c'est possible, mais encore faut-il savoir faire, et c'est dans certaines catégories de parasites naturellement. Avec cette véritable enquête journalistique en forme d'essai sur ce phénomène énergétique méconnu, nous allons pouvoir redécouvrir sous un jour nouveau nos santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. La vision archaïque de la santé qui habite le chamanisme a souvent été niée et reléguée au rang de mythes et de croyances primitives dans nos cultures occidentales matérialistes. Pourtant, de nombreux peuples racines ont perpétué la pratique de leur médecine sacrée qui guérit le corps, le cœur et l'esprit en soignant les âmes. Ce livre, donc, de Bernard Cholet, est une invitation, à aborder des connaissances millénaires avec curiosité, respect, humilité et sérénité. Le nouveau regard qu'il pose sur ce phénomène énergétique naturel peut en effet nous permettre de le voir à l'œuvre dans nos vies, de les prendre en charge afin de ne plus le subir et d'emprunter en conscience le chemin de notre libération. Voilà, Bernard Cholet a d'abord exercé un métier dans le culturel, il est journaliste de formation. Sa rencontre avec le chamanisme lors d'un voyage au Mexique il y a 25 ans a changé radicalement
le cours de sa vie. Fasciné par ses découvertes, il va décider d'aller à la rencontre des peuples de traditions chamaniques et de leurs hommes et femmes médecine. Et ce premier ouvrage a vraiment reçu le prix du livre chamanique 2024. Je vous encourage vivement à le lire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un petit bilan énergétique pour savoir où vous en êtes assez précisément pour que je puisse vous aider. Cela vaut vraiment la peine pour libérer les blocages. Allez en confiance dans des énergies saines, car actuellement nous sommes poussés par des énergies qui vous permettront d'aller encore plus loin. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.